Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de modèle météo et oui je vous avais parlé dans une précédente vidéo que j'allais faire un nouveau format et voilà ce nouveau format pour cette fin de semaine. Il s'appellera modèle météo puisqu'on va étudier ensemble, analyser aussi les modèles météo qui sont aujourd'hui très riches. Et voilà, donc on se retrouve bien sûr dans le site Météo-Ciel. C'est un site génial qui existe depuis un bout de temps maintenant, qui nous sert en fait d'appoint où on retrouve bien sûr les températures, on a tout ce qui est le temps réel, hein, mais aussi on retrouve les modèles. Alors aujourd'hui on regarde pour l'instant le modèle Arpège, donc le modèle européen bien sûr et de Météo France. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on va juste attendre. Voilà, qu'est-ce qui nous dit ce modèle? C'est que pour l'instant, actuellement, on a une grande, on va dire, un anticyclone qui nous protège hein, et qui nous renvoie un peu de douceur. Hein. Mais on voit que dans l'Atlantique, tout ça s'organise, bien sûr, avec un temps qui va devenir de plus en plus anticyclonique et qui va nous donner un temps froid. Alors, qu'est-ce qui nous dit Monsieur Arpège? Donc là, c'est pour déjà dimanche. Alors, le dimanche, hein, qu'est-ce il voit, lui? Ah mince, attendez. Voilà. Voilà. Donc, Arpège, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, on voit cette dépression qui est en fait une sorte de décrochage, entre guillemets, des températures où on va basculer dans un flux de nord d'ici dimanche. Et c'est des petites dépressions, vous voyez, qui se creusent hein, sur la Scandinavie, hein, influencées aussi par ce gros système dépressionnaire hein, sur les Balkans et sur la Grèce, va tout simplement au fur et à mesure descendre. Alors, est-ce qu'on va voir l'animation qui sera bien plus jolie? Donc actuellement, on est dans une grande patate or, comme je dis, qui nous protège, et la douceur, hein, ces dépressions qui sont à l'ouest, qui nous tangentent, mais on a quand même un temps très sec, et on voit bien sûr de l'air froid qui coulisse, et qui va coulisser de plus en plus vers nous d'ici la fin de semaine. Alors, voyons, on va voir maintenant le jet stream. Donc ça c'est le jet stream, donc c'est le vent en altitude et le arpège, donc c'est toujours la modélisation d'arpège. On va voir dans cette vidéo les différents, on va dire, modèles qu'il existe et voir en la fin, et je vous dirai une sorte de synthèse de ce que j'en pense. Alors on voit quoi? Le flux est on va dire, n'est pas très fort en ce moment, mais on voit quoi? Que le flux s'oriente au nord-ouest, hein, au sud-ouest, pardon. Et on voit que, vous voyez, à partir de jeudi, on a un léger flux de nord qui commence à arriver chez nous. Hein. Pourquoi? Parce que il y a et vous voyez le flux de nord qui avance sur l'Europe centrale et se décalant, bien sûr. Alors ce flux, il va revenir chez nous. Regardez. Pour dimanche, hein, on a un flux beaucoup plus dynamique d'ailleurs, alors qu'on a carrément un flux de sud sur l'Atlantique. Hein. Donc, voyez-vous, c'est ça qui est vraiment le moteur du temps à venir. Donc, pour les températures, on va dire, alors ça, c'est les températures. On va prendre les températures à 850 hectopascales. Donc, 850 hectopascales, c'est l'équivalent d'à peu près à 1500 mètres d'altitude. Donc à 1500 mètres d'altitude en montagne. Pourquoi on regarde ça? Parce qu'on aime bien savoir en fait la masse d'air en fait en altitude. Hein, parce que des fois on a des différences assez importantes. Il peut par exemple faire plus froid, on va dire en plaine qu'en montagne. Et du coup on le voit là. C'est-à-dire qu'on voit et souvent ce qui influence en haut influence aussi la terre ferme. Donc c'est pour ça qu'on étudie souvent les températures à 850 hectopascales. Donc là, on voit bien sûr qu'on est dans une masse d'air assez, on va dire, plutôt fraîche, hein, mais c'est tout à fait de saison. Et que, vous voyez, on a quand même une bonne douceur hein, qui s'organise tout doucement vendredi, hein, mais elle est très provisoire, elle sera que pendant le week-end. Et on voit bien sûr, par contre, hein, le froid hein, qui s'organise hein, sur l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Hein. On a regardé donc c'est pas très froid pour l'instant, mais dimanche, on voit déjà hein, que, vous voyez là, la petite dépression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'on a le flux de nord, et le flux de nord fait qu'on a
a des gelées à 1800 mètres, mais c'est tout à fait normal, et qui va faire en fait des petits... Donc là, il ne fait pas encore trop froid d'après le modèle. C'est vrai qu'Arpège, on va dire, calcule sur au moins 2-3 jours, donc il est beaucoup plus fiable en termes techniques, mais il ne prévoit pas à long terme, on va dire à moyen terme, parce que long terme, ça veut dire plusieurs mois, mais là, il prévoit, on va dire, que sur 4 jours, mais il est bien plus fiable que le reste des modèles. Alors on voit bien sûr que ce froid va commencer à venir chez nous. Donc c'est ça qu'il faut qu'on surveille aujourd'hui parce qu'en fait la semaine prochaine sera une semaine froide. Alors on le verra bien plus d'ailleurs si je fais sur Arpège, donc là j'étais là, et nous allons bien sûr regarder la même chose mais avec le GFS qui est en fait le modèle américain. Le modèle américain, et le modèle américain, on dit toujours qu'il est... Attendez, parce que j'aime pas trop, parce que celui-là est bien précis. Oh là 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 là. Alors, GFS, il est où le GFS? Oh là là. Oh, moi et l'ordinateur, hein. Franchement, ça fait deux. Hein. Des fois, par moment, je prends énormément de temps. Je l'ai vu avant. Voilà, je bug encore. Mais je l'ai vu, coupure. Puis après, on ira aussi dans ce qu'on appelle le run. D'ailleurs, je sais pas là, GFS Europe. Ah voilà, c'est ça. GFS Europe. Donc voyez-vous là, le GFS est peut-être des fois un peu moins fiable en termes après 4-5 jours, mais il est beaucoup, on va dire, il nous donne une petite perspective. Et la semaine prochaine, il est sur la même lignée, hein, c'est-à-dire que on aurait machin. Alors lui, le GFS, en ce moment, il dit quoi? Il dit qu'en gros, l'anticyclone, vous voyez l'anticyclone, cette patate anticyclonique là, elle va bien gonfler vers la Scandinavie et bien sûr sur l'Angleterre. Et c'est ça qui va nous donner un flux d'est continental, voire de nord-est, qui devrait, on va en dire, faire une sorte de vague de froid. Et encore, c'est pas encore sûr qu'on a une vague de froid, mais en tout cas, il fera assez froid la semaine prochaine, hein, quand même. Alors là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On va voir l'animation, ce sera peut-être mieux. Donc là, en ce moment, on est protégé par cet anticyclone hein, qui est positionné sur la France. Et tout doucement, vous voyez, il gonfle et il monte en altitude avec les dépressions, vous voyez, qui risquent d'ailleurs de neiger presque jusqu'en plaine et avec un flux dynamique. Donc on voit bien sûr que alors là, on y va. Vous voyez le flux. Alors on va s'arrêter juste parce qu'on voit bien que en gros, le flux, il est plein, on va dire, il est vraiment chez nous et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un flux continental. Alors je pense qu'on le verra mieux en termes de température à 850 trucs. À 850 hectopascals, on voit, voyez, l'animation des masses d'air, hein, c'est pour ça qu'on l'utilise. Voyez, donc c'est pas de la masse d'air très douce, ça part dans le sud où la douceur titille. Mais voyez, regardez dimanche, on a le froid, moins 8 hein, en altitude, et regardez la lame d'air, c'est cette froid que je crains bien sûr pour la semaine prochaine. Bon, il fera peut-être moins 10 en montagne, moins 8 en plaine, mais c'est quand même un bon froid, enfin, je dirais, enfin l'hiver, et l'hiver continue tout de même. Ce qui est choquant, c'est qu'on a eu une longue période d'air doux pendant plus d'un mois entre Noël et milieu janvier et que on ne pensait pas d'ailleurs que le froid s'imposerait parce que là on a une sorte de petite accalmie avec des températures en redoux, mais on risque d'avoir quand même le froid qui risquerait. Et bon, le gros problème dans tout ça, c'est le temps sec. Alors pour la suite, donc là il est un peu moins fiable, là je préfère vous le dire, mais on va dire que, vous voyez, il dit toujours, hein, pour le dimanche 12, donc là jusqu'à la fin de semaine on aura vraiment du grand froid sur la France. Avant, et puis ça devrait continuer, hein. Regardez, ça c'est fou. Là, vous voyez, oh là 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 là, oui, c'est un sacré GFS et ça fait très longtemps qu'on voit, regardez, le froid quasiment partout. Il n'y a que vraiment dans l'extrême sud, en fait, de l'Europe, mais même, d'ailleurs, machin, qu'on aurait de la douceur. Alors là, on a vraiment une confrontation d'air froid énorme qui va arriver dans les prochains temps, donc affaire à suivre. D'ailleurs, j'espère que la semaine prochaine, je vous annonce, bien sûr, encore... Alors c'est génial, parce qu'il faut savoir que le froid, on en a besoin. On en a besoin, il vaut mieux en avoir maintenant qu'en avoir au printemps, voire en été, hein, où on a un temps humide, il vaut mieux avoir un été beau. Voilà. Hein. Mais bon, il sera très sec. Regardez les cumuls de précipitations. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il ne pleuvra quasiment pas sur la France. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Hein, parce que regardez, attendez, je vais juste mettre peut-être la carte de France, parce que sinon vous n'allez rien voir, je pense.
Attendez, est-ce qu'on peut mettre... non, ça c'est déjà l'Europe. Non, on peut pas mettre la France. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voyez bien que là, au niveau de la France, on est un peu mal, hein. C'est-à-dire qu'au bout de machin, donc cette pluie, on va dire, ce cumul de pluie pourrait en fait être neigeux. Ah, quand même, il dit qu'il y aurait un peu plus de pluie au niveau de, voyez, du 17, du 15 janvier. Mais vous voyez, c'est très faible encore, ça reste très faible. Les perturbations sont vraiment rejetées sur l'Atlantique. On voit, regardez ce grand rouge, donc il pleut énormément hein, sur l'Atlantique, mais pas au niveau des terres. Donc sur l'Europe, ça va central, à part bien sûr chez nous, un peu sur l'Espagne et également bien sûr en Scandinavie, il ne pleut pas non plus. Ce qui est rare parce que souvent ils se prennent un peu toutes les gamelles, entre guillemets, en toutes les dépressions à cette époque de l'année. Donc vraiment c'est affaire à suivre, j'ai du mal à savoir, mais en tout cas le froid arrive sur la France, il faut le dire. Alors j'avais envie de vous faire partager aussi un nouveau site, alors je vais vous le marquer, ça s'appelle Wekchart. C'est un site en fait qui reprend ces modèles météo, qui est un peu autrement que Météo Ciel et qui, on va dire, qui interprète, vous voyez, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on peut aller beaucoup plus localement. Alors là, ça c'est le GFS. Le GFS, donc le modèle météo américain. Hein, donc il est moins fiable parce que forcément il est américain, mais il est beaucoup. Je veux dire, il donne des précisions quasiment sur. Il prend en compte tout le monde. Alors que bon bah quand vous voyez Arpège, c'est souvent sur l'Europe en fait qui fait des bonnes prévisions. Après, je ne sais pas si d'autres lieux sont mieux pris en compte dans l'arpège. Alors, en tout cas, ce qui nous est dit, c'est, vous voyez, on aurait de la neige. Hein. Donc là, ça c'est un modèle qui prend, vous voyez, l'anticyclone. Et c'est ça, en fait. Le GFS, ce qu'il voit, c'est vraiment un gros patate anticyclonique qui devrait s'étirer, en fait, en gros, des Açores. Ça passerait par les îles britanniques en allant bien sûr jusqu'en Scandinavie et c'est pour ça qu'en fait ça va faire glisser une petite dépression, en fait des grosses, on va dire, amas de dépression et qui va nous faire un flux de nord. Alors vous voyez, bah, il y a de la neige, hein, donc c'est génial d'un côté, mais il faut s'attendre à du froid. Hein. Regardez, donc ça c'est le dernier GFS, hein, c'est bien sûr le tout dernier, et j'avais pas vu encore jusqu'à la fin, donc vraiment une météo très hivernale pour les prochains temps. Alors, on va voir parce qu'on a plusieurs, on va dire, réactualisations dans la journée. On a celui-là de minuit, de 6h, de 12h et 18h. Alors, 18h chez eux, donc chez nous, on a 6 heures de plus. Donc, en gros, quand j'ai une actualisation à 6h, ça veut dire en gros que c'est une actualisation chez nous qui est à midi. Donc, on va voir en fait parce que tous les modèles ne disent pas la même chose. C'est un peu une sorte de, on va dire, de carte, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un modèle, donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, sachant que c'est des données brutes. C'est-à-dire des données qui viennent du GFS, que ce soit de tous les modèles, c'est des données brutes. Il faut bien sûr, on va dire, évaluer la chose par rapport en point de vue d'un météorologue. Parce que le météorologue, lui, localement, va peut-être plus dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors, ce qui est, vous voyez, annoncé, alors ça c'est hier soir, on va dire, où on a eu une prévision, attendez, je vais le faire plutôt comme ça, une prévision avec, vous voyez, et il le dit la même chose, c'est-à-dire encore des dépressions, de la neige aussi, hein, surtout dans le nord-est et dans le sud, on pourrait en avoir jusqu'en plein. Ah oulala, attendez, ça c'est ma connexion qui marche pas tellement, qui a du mal, attendez, normalement voilà, et là... Voilà, et vous voyez, ça c'est le dernier run, c'est-à-dire il prévoit pour le 16 février encore un temps froid. Alors je vais vous montrer aussi les températures à 2 mètres, c'est-à-dire en gros les températures qu'on observera au sol. Donc là c'est la masse d'air, hein, ça c'est vraiment la vraie masse d'air, c'est pas la masse d'air on va dire à 1600 mètres. C'est vraiment la masse d'air, on va dire, ce qu'on a sur le sol. On voit bien sûr dans les Alpes il fait plus froid et tout ça. Et ce qu'on voit, bon, pour l'instant, c'est toujours positif, mais regardez, donc ça, c'est vendredi, donc on a un léger redout hein, par ce petit, on va dire, cette dorsale anticyclonique, on va dire cette petite dorsale anticyclonique. Et regardez ce qui se passe. Il se passe que, regardez, la petite dépression, elle va rapporter, bon là, lundi, ça va encore, hein, il fait vraiment, il fait pas froid du tout. Par contre, regardez, la nuit de lundi à mardi, c'est, on va dire, des gelées généralisées. Et ça va se renforcer, vous voyez, bien sûr. Ce bleu-là que vous voyez, c'est du -5, -6. Et en montagne, on atteindra, bien sûr, du -20, voire presque du -30. Hein.
si on voit les modèles. Et regardez le froid, hein, il vient carrément, c'est un flux continental assez puissant qui va venir, et plus on continue, vous voyez, alors ça serait vraiment le paradoxe, hein, ce serait vraiment le lundi 13, on aurait, hein, alors je dis toujours au conditionnel, parce que comme j'ai dit, c'est qu'une, on va dire, c'est qu'un modèle, et ce modèle est, on va dire, réactualisé, et comme il est réactualisé, il change à chaque fois parce que le temps change et il prend en compte les nouveaux, on va dire, la nouvelle météo, et du coup, bah, en prenant en compte la nouvelle météo, bah, elle est froide, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Alors les après-midi sont glacés, hein, même en montagne, donc pour vous dire, c'est vraiment, on va dire, ça sera vraiment peut-être une vague de froid, mais c'est pas, on peut pas dire encore affirmé, parce que les modèles viennent de sortir depuis 2 jours, ça dit ça, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais on pourrait dire, vu ce que je vois, c'est une vague de froid qui arrivera sur la France. Mais on ne peut pas encore l'affirmer parce qu'il faudrait attendre quelques jours. Donc voilà, en tout cas, faites attention, prudence, parce qu'il pourrait neiger dans votre région, même jusqu'en plaine. Alors, on revient à Météo Ciel, hein, parce que Météo Ciel, bien sûr... Attendez, on revient à Météo Ciel, pardon. À Météo Ciel. Donc, ce que j'aime bien dans Météo Ciel, c'est ça, c'est parce qu'on voit bien les cumuls de pluie sur Météo Ciel. On a aussi, on va regarder maintenant l'ensemble, c'est-à-dire la probabilité, c'est un truc, c'est en gros, c'est toujours les modèles météo, et l'ensemble, en fait, ça permet de voir la probabilité qu'un tel phénomène arrive. Et du coup, je vais regarder, bien sûr, l'ensemble qui nous permet, en fait, vous voyez, on a un diagramme, donc on va regarder avec, attends, je crois que c'est ça, hein. Ah non, mince, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Ensemble, modèle des saisons, dossier. Attendez, parce qu'il y a tellement de trucs, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Alors, ensemble. Mais pour moi, c'est ensemble, oui. Bah, ils ont un peu changé alors leur truc. Diagramme. Ah voilà. Tableau ensemble. Voilà, je crois que c'est dans les tableaux ensemble. Donc par exemple, on va dire... Ah bah oui, mais là c'est le tableau. Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Diagramme, non. Ah oui, mais ils ont changé le truc, ouais, en effet. Carte ensemble, oui, c'est plutôt carte. Les cartes d'ensemble. Bon, écoutez, j'arrive pas trop à montrer, mais en fait, ça donne la probabilité qu'un tel phénomène arrive, que les températures soient en dessous de -10 par exemple. Mais pourquoi j'arrive pas à trouver aujourd'hui? C'est fou ça. Oh là 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 là. Vous voyez, j'ai dit, moi, l'Internet et moi, ça fait deux, hein, ça fait deux. Donc, aidez-moi, aidez-moi, hein. Alors, il y a le front analyse. Alors, ça, c'est bien aussi. Si vous ne connaissez pas trop, on va dire, c'est un peu la carte technique de la météo. C'est vrai que j'en fais rarement quand je fais les météos, mais ça prend du temps. Et vous voyez, bon, là, on voit en ce moment qu'on a un front froid, vous voyez, qui descend tout doucement, on va dire, vers le nord de l'Europe centrale, alors qu'on a une petite dépression avec plein de fronts d'occlusion. Donc, c'est des fronts, en gros, hein, ça veut dire que la masse d'air est assez stable et qu'on bascule en fait d'un air plutôt frais à froid ou l'inverse. Donc franchement, c'est pas non plus jamais. On voit bien sûr, hein, on est pour l'instant protégé par cet anticyclone, mais l'anticyclone va monter en fait vers le nord et c'est ça qui va créer en fait le froid de la semaine prochaine. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous faire partager et que les autres que je vois pas trop sur internet disent, c'est ce que j'adore regarder souvent. Donc on va regarder à l'actualisation de 6 heures, c'est la même chose mais en regardant tout, on va dire tout l'hémisphère nord. Parce que ce que j'adore regarder, c'est en fait où en est les masses d'air, comment ils se déplacent bien sûr dans l'atmosphère, on va dire comme ça, c'est-à-dire la répartition. Moi ce que j'aime bien regarder, c'est la répartition des masses d'air au niveau mondial, donc au niveau de l'hémisphère par exemple. Donc là par exemple c'est les températures, hein. Donc on voit bien sûr qu'il y a une sorte une vortex polaire, hein. J'en ferai d'ailleurs dans les prochains temps une vidéo, un vortex polaire carrément sur les États-Unis, et pour une fois on aurait en fait une sorte de retour de ce vortex polaire d'un flux d'est chez nous, et ça c'est rare parce que d'habitude quand il y a un vortex polaire chez eux pardon, souvent nous il fait une grande douceur, mais cette fois-ci pas du tout puisque l'anticyclone monte en altitude. Alors je pense qu'on verra plus avec vous voyez là c'est les températures au lieu donné, on voit bien sûr que là il y a une sorte de langue d'air doux, hein, qui arrive là.
à cause de l'anticyclone et qui va faire redescendre l'air froid qui va rebiquer l'autre sens. Alors vous voyez, il fait assez froid, hein, c'est l'hiver, on est au cœur de l'hiver. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les masses d'air, alors il fait bien plus doux maintenant, hein, il y a une fraîcheur là d'ailleurs hein, sur l'Afrique du Nord. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que le froid est bien étendu et on voit que le froid est vachement bien présent. Alors, on va voir bien sûr l'enneigement. Ce que j'adore regarder, c'est bien sûr suivre l'enneigement. C'est des cartes que j'adore regarder parce que, attends, on peut même l'agrandir comme ça, vous le verrez mieux. Donc, regardez, hein, c'est génial parce qu'on voit carrément, c'est assez détaillé en plus. Et en plus, en France, voyez, on voit bien que la neige s'invitera en pleine. Hein, si on le voit tout petit, tout petit, j'espère que vous arriverez à le voir et que bon, ça va certainement durer. En tout cas, on voit que l'enneigement est plutôt bon. Hein, il est un peu faible, je dirais, surtout vers l'Amérique. Il y a des zones un peu où il manque de neige, mais on voit quand même. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir l'anomalie des températures. Je ne vous ai pas montré aussi sur l'Europe, mais je le montrerai peut-être une autre fois. C'est l'anomalie en fait des températures et ce qui est annoncé. Donc ça, c'est toujours l'anomalie à 1500 mètres et pas au niveau du sol. J'aime mieux parce que comme ça, on voit vraiment les masses d'air, comment ils évoluent. Donc, on voit voilà le vortex polaire qui, regardez, hein, on a presque moins 30, moins 28, hein, en dessous des moyennes. Ça veut dire, en dessous des moyennes, c'est énorme. Ça veut dire que quand vous avez une moyenne, par exemple, du matin à moins 5 et qui fait moins 30, ça veut dire qu'il fait presque moins 35. Pour imaginer, la chose, c'est énorme. Et vous voyez, en France, regardez, en France, c'est tout rose, hein, tout rose pendant une bonne semaine. Puis après, il y a une petite langue de douceur qui revient, mais le froid est quand même encore présent. Et en plus, on voit qu'on a une sorte de flux de nord qui va arriver. Donc, on aura, je pense, un mois de février. Alors, ce que je regarde, si ça arrive, ce que je suis en train de parler, c'est que j'avais fait une tendance météo, d'ailleurs je vous la mets là, que le mois de février serait doux, et ça pourrait changer la donne, puisque non seulement il est sec, malheureusement, et ça c'est vraiment un gros problème, mais en plus il pourrait être très 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 froid. Et oui, et bon, c'est une bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle parce que on en a besoin, ça fait des années qu'on n'en a pas eu et la nature en a besoin, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, je vais vous laisser. Et oui, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a analysé ensemble et la perspective qui nous attend, c'est du froid. C'est du froid, de la neige en pleine. Alors la neige, on la voit plus dans le nord-est ainsi que dans le sud, avec peut-être le bassin parisien un peu dans le nord, mais vraiment une petite quantité quand même parce que ça restera très sec, je vous l'ai dit. Sauf dans le sud où on aurait plus proche des pressions qui justement tournicotent et on va dire poussent le froid vers chez nous. C'est une bonne chose, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous, bon vent et c'est ça la météo!